Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Petit test, un petit oui, un petit non. Oui, parfait, d'accord. Entendu. Bien. Donc, soyez les bienvenus. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de présentation, pour plus de fluidité, vos caméras et micros ont été désactivés. Voilà, pour que ce soit tout de même beaucoup plus simple et ne pas manger toute la bande passante. Je me présente donc, je suis François Sudre, je suis le professeur référent pour le BTS ERPC au lycée Claude Garamond. Donc nous allons pendant une petite demi-heure vous présenter cette formation, ce BTS, ce niveau-là. Et vous avez dans le chat des professeurs qui sont là pour répondre à vos questions. Et de toute façon, nous aurons une session de questions-réponses à la fin si, pour creuser certains points qui n'ont pas été clairs pour vous ou qui n'ont pas été abordés et que vous voudriez avoir des réponses. Voilà. Absolument. Merci Madame Vaz. Bonjour Monsieur Guillotin. Alors, le BTS ERPC est donc un brevet de technicien supérieur et donc c'est le ERPC, c'est-à-dire étude de réalisation d'un projet de communication. Vous voyez que dès le début, nous voyons quand même que c'est de l'étude de réalisation. On n'est plus dans la pratique pure, 100%, parce que cette partie-là est plutôt dédiée à tout ce qui est bac professionnel. Pour une personne qui a un BTS, l'idée tout de même est après d'avoir des responsabilités et donc de pouvoir gérer une équipe, être responsable, voilà. Donc on est vraiment au-dessus. Ce qui fait que vous pouvez avoir des connaissances, tant mieux, si vous venez d'un bac professionnel, il n'y a pas de problème, vous gardez ces connaissances, au contraire, ça peut vraiment vous aider. Mais le but est vraiment plutôt de pouvoir encadrer des gens. C'est pour cela que ce BTS est aussi disponible pour des personnes qui ne viennent pas d'un bac professionnel industrie graphique. Voilà. Il y a tout de même de la réalisation dans ce BTS, mais c'est simplement pour que justement vous puissiez avoir une idée de ce que c'est, du temps que cela peut prendre, afin de mieux pouvoir dialoguer après avec les prestataires, avec ceux qui vont faire la mise en page, le site web, etc. Voilà. Alors, qu'entend-on par communication dans le BTS ERPC? Alors, nous parlons, nous, de la communication, mais dans un domaine industriel. Et c'est avec donc les produits de la communication. Donc, ce n'est pas pour être après agent d'un artiste ou pour faire de l'événementiel. Non, non, c'est vraiment pour pouvoir encadrer les personnes qui vont réaliser des produits de communication pour un client. Alors, justement, là-dessus, quelles sont la situation actuelle? On va passer à des exemples de support. Maintenant, la communication est plurimédia et multi-support. C'est-à-dire que c'est plurimédia, ça va être autant des objets de communication qui vont être physiques, comme des brochures, des mugs, comme vous pouvez voir, des lettres, voilà, des présentoirs, et aussi tout ce qui est numérique, donc site web, application web, publication numérique, pour pouvoir lire un roman et ou un magazine sur un téléphone, une tablette, etc. Et c'est multi-support puisque lorsque, par exemple, pour un produit imprimé, ça va être autant sur papier que sur du carton, sur de la céramique. Et pour tout ce qui est numérique, ça va être autant pour des solutions mobiles comme solutions sur iOS, Android, que pour des solutions pour un ordinateur de bureau sous Windows ou macOS. Voilà. Donc maintenant, en fait, le client veut avoir une personne qui l'aide pour sa communication. Et sa communication est multicanal.
Il va falloir par conséquent quelqu'un qui va pouvoir centraliser et pouvoir parler justement avec une personne qui a fait la créa en venant de DNMAD ou en venant d'un bac CV et donner aussi toutes les informations techniques pour un exécutant qui a fait un bac en industrie graphique. Il lui faut quelqu'un pour gérer tout ce projet, pour coordonner toutes ces personnes-là. Eh bien, justement, c'est ce que vous apprenez avec le BTS ERPC. C'est pour devenir chef de projet dans le domaine de la communication et plutôt pour justement le côté industriel de la communication. Alors, évidemment, maintenant, c'est très vaste. On assiste à des produits qui sont avec des faibles tirages, mais avec beaucoup d'ennoblissement. Ça, maintenant, c'est très important. Mais il y a aussi toute une partie technique avec de l'impression, avec de la donnée variable, par exemple. Je vais passer maintenant au partage d'écran. Et normalement, vous allez pouvoir voir ici, c'est ça, mon écran. Et voilà, ici nous allons donc expliquer un peu plus en détail le BTS et le déroulement à Garamond. Comme vous le voyez, vraiment, c'est pour devenir chef de projet. Alors, qu'apprend-on dans cette formation? Alors, c'est important, c'est de la gestion de projet. Donc, il va y avoir de l'élaboration de la maquette, prise en compte de l'organisation et coordination et contrôle de la production. C'est là où, en fait, vous allez écouter le client, vous allez faire une analyse de son besoin et de là proposer des produits qui vont bien pour son besoin de communication. Donc, ça peut être des produits qui peuvent être que numériques ou que physiques et ou pourquoi pas un mélange de tout cela. C'est pour cela que vous allez avoir un schéma de convergence que vous allez voir apparaître bientôt ici. Vous avez là un process. Ici, voilà, vous avez un schéma de convergence qui explique, avec les différents produits que vous avez, comment ces différents produits vont pouvoir communiquer entre eux. Pourquoi pas via un QR code qui fait que sur votre magazine, via ce QR code, on m'amène vers un site internet. Ça peut être aussi, pourquoi pas, vers de la réalité augmentée, etc. Il y a vraiment le fait de pouvoir coordonner tout cela, superviser tout cela et bien sûr adresser les informations aux différents prestataires. Une précision tout de même qui a son importance. Donc, les étudiants ne font pas de communication ou de création, d'accord. Donc, ce n'est pas un DNMAD dans lequel, mais avec sous un autre nom. Il y a vraiment ici, on est là pour que les choses puissent être réalisées, concrètes. Donc là, vraiment, c'est le moment après de pouvoir justement toutes ces choses qui sont que sur écran pour le moment et qui ont, si elles restent sur l'écran, n'ont aucune valeur. Vous êtes là justement pour qu'elles puissent être réalisées et réellement affichées sur les écrans des utilisateurs ou dans les magazines ou dans les lieux, etc. Donc c'est vraiment très important, de voir qu'il n'y a pas de création. C'est vraiment la partie technique concrète de la réalisation. C'est là où au moins on n'est pas du tout dans quelque chose de pas palpable. Il va y avoir du devis, du planning, etc. mais pour vraiment concrétiser la communication. C'est important. Donc, il y a du conseil au client sur les choix techniques. Je vous rappelle que le client peut être un très bon professionnel dans son domaine, mais il ne sait pas du tout comment communiquer dans son domaine. Vous êtes là justement pour cela. Donc, vous êtes force de proposition. Et pour cela, vous devez connaître la technique pour savoir quelle est la plus judicieuse. Donc, c'est vraiment très important. Toute la partie technique est extrêmement importante. Il va y avoir une partie réalisation, je vous rappelle, et créa au moment du projet, mais c'est toujours pour arriver aux fins de pouvoir justifier un devis, un planning, un schéma de convergence, etc. Voilà. Alors voici par exemple quelques exemples de produits qui sont proposés aux clients. Vous pourriez très bien proposer des autocollants,
pourquoi pas, des badges imprimés avec données variables. Donc dans ces cas-là, non seulement il va falloir excusez-moi, s'occuper de la mise en page de ces badges, il va falloir aussi s'occuper de la base de données que vous allez coupler avec la mise en page pour après les imprimer. Avec données variables, l'intérêt c'est que chaque exemplaire est unique. Alors pourquoi pas, ça peut être pour des badges, ça pourrait être aussi avec des brochures ou connaissant le goût des clients et des clientes, eh bien, on ne lui met pas la même couverture, on ne lui propose pas les mêmes promotions pour les mêmes voyages ou pour les mêmes produits dans un supermarché, puisqu'on a vu que cette personne achetait plutôt ce type d'article, eh bien, on va plutôt lui proposer des promotions sur ce type d'article et pas sur quelque chose qu'elle n'a jamais acheté depuis 3 ans dans notre magasin. Ça peut être bien sûr des calendriers, mais au passage, ce qui est intéressant dans cette image-là du calendrier, c'est surtout la forme qui est utilisée ici. Le fait de calendrier, bon, ça on connaît, c'est plutôt d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine créativité dans le sens où il faut quand même chercher de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités de faire les choses. Donc, c'est d'aller chercher le prestataire qui pourrait faire ce type de calendrier, par exemple. Après, bien sûr, vous avez ce qui est objet, tel un mug. Là encore, le graphisme, vous êtes allé voir un créatif à qui vous avez donné vos directives pour qu'il vous fasse un visuel et après, vous êtes allé chercher le prestataire qui va bien pour pouvoir installer ça sur les différents objets publicitaires. Vous avez la publication numérique, donc c'est pour voir un magazine. Ça, nous le voyons à travers des mini-projets avec InDesign ou avec une solution avec Publish Online, voilà, ou avec directement de l'EPUB via des logiciels avec Kotobi par exemple. Bien évidemment, toute la communication qui est sur papier, nous avons mis que brochures, mais il y a aussi tout ce qui est dépliant, livres, livres de luxe, voilà, ou avec forme de découpe sur la couverture, etc. Ces choses qui font que ce n'est plus simplement qu'un simple livre, mais c'est vraiment un objet que l'on garde, que l'on met dans sa bibliothèque, que l'on conserve. Voilà. Il y a bien évidemment des produits qui sont plus comme ça, plus éphémères, tels que des sacs en papier, mais ça peut être aussi des sacs qui sont faits dans d'autres matières et qui peuvent être réutilisés. Pourquoi pas avec l'impression sur du tissu, comme nous allons voir après avec les t-shirts. Il y a du packaging, même si évidemment on n'est pas un diplôme qui va étudier totalement le packaging, mais vous pouvez proposer du packaging et vous adresser à des prestataires qui font du packaging et donner vos directives là-dessus. Des roll-up, bien évidemment. Et après, vous avez toute la partie numérique avec de la campagne d'emailing. Pourquoi pas? Vous pouvez aussi proposer ça. Et là, dans ces cas-là, de nouveau, avec pourquoi pas la même base de données qui avait été utilisée pour les badges d'exposition, utilisez la même pour envoyer vos courriels aux différents types de clients. Vous avez après, dans le domaine de la bâche et de tout ce qui est signalétique, vous pouvez aussi imprimer sur du plexi, des choses comme ça. Voilà, donc il y a aussi ces choses-là qui demandent aussi d'étudier quand même le produit, parce est-ce qu'il va rester longtemps dehors, est-ce qu'il doit résister au vent, à la lumière, aux intempéries, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement, bon, je vais prendre une bâche et c'est tout. Il va falloir aussi savoir, oui, monsieur le client, combien de temps vous allez avoir cette bâche, où est-ce que vous allez la mettre, est-ce que c'est dans un endroit humide, sec, etc. Voilà, c'est quand même pas du tout la même chose. Comme nous avons pu le voir, vous avez bien sûr l'impression sur t-shirt, donc sur ce qui est textile, comme aussi juste à côté avec le drapeau. Les sites internet que nous abordons aussi en voyant les sites statiques et en voyant aussi WordPress. Alors là aussi, comme pour la mise en page, etc., nous abordons le web pour qu'après vous puissiez être plus à l'aise lorsque vous allez voir une agence web pour demander un site. Il faut quand même pour savoir à peu près quand même de quoi vous parlez, mais avec le BTS, vous aurez assez de bagages pour pouvoir dialoguer avec une agence web et obtenir ce que vous voulez. C'est pour cela qu'il y a forcément de la pratique en réalisant un site statique
et un site dynamique. Nous faisons essentiellement, bien sûr, sous WordPress, c'est-à-dire le plus connu. Maintenant, nous allons passer à l'enseignement technique avec quelques matières qui sont enseignées dans ce BTS. Vous voyez, il y en a 5. Il y a bien sûr aussi toute la partie enseignement général avec l'anglais, le français, les mathématiques. Donc là, ici, la première est la définition collaborative de produits de communication, où là, lors d'une épreuve de 24 heures maximum, eh bien, il faudra analyser la demande du client et faire une proposition, lui faire une enveloppe budgétaire et aussi une estimation du temps. Donc, il y aura à rédiger un cahier des charges fonctionnel et après de proposer des produits de communication qui, bien sûr, répondent le mieux aux besoins du client. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours s'adapter en fonction du client. Il ne faut pas tout le temps proposer le même produit. Ce n'est plus possible à notre époque. Il y a après l'étude d'un projet de communication. Là, c'est plutôt une partie qui est plutôt technique, justement, où il faudra recenser les technologies, les moyens à utiliser. C'est-à-dire que non seulement je sais qu'on peut y arriver, mais quelles sont les machines qu'il va falloir utiliser pour cela, et donc quel prestataire utiliser, ou éventuellement faire aussi un choix vous-même technique. Encore une fois, la technologie est très importante pour voir quelle est la technologie qui est la plus rapide ou la plus économique, la plus judicieuse en fait en fonction du client. Là aussi, là c'est une épreuve qui est ponctuelle, écrite et qui dure 4 heures. Vous avez après le projet de conception et de processus graphique. Alors là, c'est le projet de fin d'année. C'est celui où le retour que l'on a des anciens étudiants, c'est là où c'est ce qui les a le plus marqués et c'est là où ils ont le plus appris parce que finalement, depuis le début de leurs études, c'est là où ils ont fait concrètement un vrai projet de A à Z, en ayant un vrai client, en faisant un vrai devis, un planning, en assistant à la production ou en faisant la production. C'est aussi très intéressant de pouvoir demander à des bacs de pouvoir faire la production, de pouvoir la superviser, de revenir et de faire après le contrôle qualité que l'on verra après. C'est vraiment très important parce que ça aboutit à la fin à un oral avec des professeurs d'autres établissements qui viennent et qui vont s'attarder sur 3 points qui sont temps, coût et qualité. Ce sont ces 3 choses. C'est vous aviez estimé tel temps, en fait vous avez mis tant de temps, justifier cette différence, soit plus courte, soit plus longue. Le but, ce n'est pas, vous n'allez pas être noté parce que finalement votre planning ne correspond pas à ce que vous aviez prévu, mais vous allez être noté sur le fait sur votre justification. Qu'est-ce qui a fait est-ce que vous avez pu cerner ce qui a fait que, par exemple, vous avez pris du temps vous avez perdu du temps sur votre planification et ce que vous metteriez en place pour pouvoir la prochaine fois ne pas refaire cette erreur-là. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est qualité avec les choix techniques que vous avez faits et ceux que vous auriez dû prendre plus tôt. Voilà, donc c'est aussi un choix d'un PDFX par exemple, ou quel profil colorimétrique utiliser, ou quel format de fichier fallait-il utiliser. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toujours, il faut justifier vos choix. C'est normal, vous êtes après tout, c'est pour devenir chef de service tout de même. Donc voilà, c'est à vous de prendre ces décisions-là, mais vous les prenez en vous appuyant sur de la technologie. Donc c'est pour cela que tout le monde est invité à faire ce BTS-là, que ce soit ceux qui viennent d'un bac industrie graphique, comme les autres, puisque de toute façon vous apprendrez aussi cette partie technologique. Il y a bien sûr donc après le contrôle qualité, le fait il ne suffit pas de produire, mais après de savoir si le produit que nous avons réalisé correspond à ce que voulait le client. Donc il va falloir analyser la mise en page, il va falloir analyser le PDF, tester pourquoi pas le site web,
Voilà. Donc là, il n'est plus question, encore une fois, de dire, tiens, est-ce qu'il est joli ou pas joli? Ça, c'est, est-ce qu'il correspond aux critères que voulait le client? Et après, est-ce que les fichiers qui m'ont été transmis peuvent-ils être utilisés après en production, par exemple, pour être imprimés? Est-ce que le PDF est de qualité suffisante ou avec les critères techniques qu'il faut pour pouvoir après être imprimé en offset? Est-ce que le site web s'adapte à tous les navigateurs qui avaient été mis en cible? Firefox, Chrome, etc. Sur combien d'années fallait-il que le navigateur que le site soit compatible avec, pourquoi pas, un Firefox d'il y a 5 ans ou ceux actuels. Voilà. Et enfin, vous avez la partie design graphique. Alors, la partie de design graphique est importante parce que c'est avec de la co-animation et le but est non seulement de développer votre sens artistique, mais simplement, encore une fois, pour pouvoir après dialoguer avec des créatifs et aussi pour vous apprendre à faire une mise en page, un site web qui soit équilibré, qui tienne la route, qui soit propre, et ne serait-ce même après pour votre rapport de stage ou de projet, pour pouvoir présenter au moins une mise en page qui soit agréable à lire, c'est important. Et puis, bien sûr, cette sensibilisation au design graphique va vous aider pendant vos projets, puisque il va falloir tout de même produire un peu. Il va falloir proposer des maquettes, que ce soit de publications numériques, de produits à imprimer, etc., aux clients. Donc là, vous pouvez très bien, pourquoi pas, vous-même faire la maquette. Et vous pouvez aussi profiter des capacités que vous avez eues dans votre bac avant et les mettre au service du projet. Pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 mois, une élève qui est actuellement en BTS chez nous a utilisé ses compétences en photographie pour le projet sur lequel elle est actuellement et elle a pu prendre comme ça, utiliser le studio photo pour pouvoir faire toute la séance photo avec les gens qu'il fallait pour son projet. Donc au contraire, amener vos compétences avec vous, c'est important pour de la gestion de projet. Alors voici maintenant une réalisation lors du tronc commun. On verra justement dans le détail du déroulement des années, où là vous avez bien sûr un client qui fait un projet et qui donne des produits. Donc voilà, vous voyez que vous avez vraiment du pain sur la planche puisque il y a des produits à gérer. Et donc lors de ce tronc commun avec les élèves, ils ont eu comme ça la possibilité d'avoir un thème, que ce client était pour une pizzeria fictive, avec un projet, mais il y avait des produits à réaliser. Donc il y avait un logo ici que vous voyez comme sur du textile, qui était cousu sur une veste, enfin, faisant croire qu'il était comme ça. Il y avait un tract à faire aussi, une publication numérique avec toutes les compatibilités sur iPad, sur Android, etc. Un site vitrine, comme vous voyez, qui puisse être tout de même adapté pour une consultation sur un téléphone. Et il y avait après une proposition d'habillage de boîte de pizza. Alors, bien sûr, il fallait de la technique pour ça, mais vous voyez qu'il y a tout de même un peu de créa qui est mis en œuvre. Mais là, il va falloir, ne serait-ce que pour la publication numérique, apprendre les différents formats vidéo. Qui dit format vidéo dit pourquoi pas un peu de montage vidéo, mais c'est toujours des petites choses, soit pour vous rendre service, soit pour pouvoir après réellement dialoguer avec quelqu'un dont la profession est le montage vidéo. Voici maintenant quelques chiffres. Donc là, je vous ai présenté le BTS ERPC. Maintenant, on va plutôt parler du BTS ERPC à Garamond. Et donc quelques chiffres. L'année dernière, donc nous avions eu 556 dossiers l'année dernière et 24 étudiants ont été retenus. Ces 24 étudiants qui ont été retenus sont vraiment de différents profils. Là, à Garamond, nous acceptons un large panel de personnes, pas que des gens qui viennent des industries graphiques ou ce n'est pas que pour des gens qui viennent d'un bac pro. Nous avons aussi des gens qui viennent d'un bac général, etc. Vraiment sans aucun problème. Ce qui est important vraiment dans le dossier
que nous regardons, c'est la motivation, c'est de voir comment la personne se comportait en regardant les observations de ses professeurs dans le bulletin. Euh, Très important aussi, ça va être la lettre de motivation. C'est sûr que si un modèle de lettre qui traîne sur Internet, ça c'est rédhibitoire. Ce n'est pas possible. La personne qui n'a même pas le temps de se pencher un quart d'heure sur une lettre de motivation pour son avenir, bon, c'est une personne dans ces cas-là qui finalement n'a pas vraiment un grand intérêt pour ce BTS et dans ce cas-là a peut-être intérêt à trouver une autre formation. Donc vraiment, c'est important de voir si vous avez bien, si vous avez vraiment envie de ce BTS, il y a cette tout de même motivation-là. Et on voit aussi si éventuellement vous ne vous êtes pas trompé d'orientation. Les notes ont de l'importance, les absences ont de l'importance, et bien sûr les observations de l'attitude en classe. Nous allons passer maintenant au déroulé des 2 ans. Donc en début de première année, vous avez donc le tronc commun qui est de septembre à mi-décembre, qui vous permettra donc de passer dans l'option PP, donc produit plurimédia, et en PI, produit imprimé, pour vous faire quand même une meilleure idée pour après faire votre choix. Donc comme ça, vous toucherez un peu à ces deux domaines. Vous verrez que finalement, il n'y a que peu de choses qui changent. Enfin, bien sûr, il y a quand même des choses qui changent puisqu'il y a 2 options, mais finalement, il y a quand même un ensemble de connaissances vraiment communes à ces 2 options. Donc ça, c'est dans la première année de septembre à mi-décembre. Et puis, fin décembre, vous avez vous faites votre choix d'options. Et là, en fait, c'est soit on arrive à avoir à peu près 2 groupes de quantité équivalente, 12-12 ou bon, 11-13, ça peut aller. Euh, donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, nous respectons les choix. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on prendra en compte les notes que vous avez eues pendant ce premier semestre, l'attitude sur l'ensemble des cours aussi, pas que les cours en atelier, c'est vraiment sur l'ensemble, voilà. Et les personnes qui ont bien sûr les meilleures notes, les meilleures attitudes, ce n'est pas qu'une question de notes, c'est aussi l'attitude. La personne qui a des difficultés mais qui est toujours là à vouloir essayer de comprendre, etc. Là, c'est vraiment intéressant et nous en tenons compte bien sûr parce que c'est là où cette personne dans ce cas-là peut vraiment aller beaucoup plus loin. C'est bien. Voilà. Après, nous avons donc toujours en première année, mais début janvier, la spécialisation. C'est là où à partir de maintenant, l'atelier, donc il y aura 8 heures qui vont changer. 8 heures, soit vous serez plutôt en produit imprimé, soit en produit plurimédia. Ça sera 8 heures d'atelier. Enfin, pour clore cette première année, vous avez le stage en entreprise qui est donc entre 6 et 10 semaines. Ça dépend en fonction, bien sûr, du calendrier de l'année avec les ponts qu'il y a eu, etc., pour voir quand est-ce que vous pouvez commencer. Et c'est entre 6 et 10 semaines. Et comme vous pouvez voir, il est possible vraiment de l'effectuer dans un large panel d'entreprises, une agence de communication, une agence web, une imprimerie. C'est vraiment très large, mais on verra que on a quand même des demandes précises des activités que vous ferez en stage. Donc c'est pour cela que il y a tout de même à prendre des sociétés d'une certaine grandeur pour pouvoir vraiment après remplir les critères demandés pour ce stage, puisque justement, quand même, ce stage, vous vous en doutez, amène à une épreuve, l'épreuve de l'oral de stage, avec, là nous sommes passés en deuxième année, voilà, donc cet oral de stage avec ici une partie en anglais technique. Vous aurez donc à proposer, il y aura tout un chapitre là-dessus, et vous aurez aussi à justifier vos choix ou à parler avec cet anglais technique à l'oral. C'est très important et c'est grandement nécessaire quand même de connaître l'anglais aujourd'hui pour bien se faire comprendre par tout le monde. Dans les industries graphiques, c'est l'anglais et l'allemand. Dans tout ce qui est plurimédia, maintenant, c'est l'anglais vraiment pour tout le monde.
Et ça, c'est vraiment en octobre. Donc, vous voyez quand même que la deuxième année est énormément consacrée tout de même aux épreuves. Toujours en deuxième année, mais en novembre, vous avez l'épreuve de définition collaborative, celle dont je vous avais parlé, sur la base des besoins d'un vrai client, qui va se dérouler sur 24 heures. Voilà. Donc là, vous êtes en équipe. Il y a différents projets qui sont trouvés avec de vrais clients et vous êtes en équipe avec des personnes qui sont de votre option et de l'autre option. Vous travaillez en équipe pour cela avec 24 heures pour analyser le besoin de la personne. Nous verrons un exemple après de dossier et lui faire des propositions, comme je vous l'avais dit, de temps, de coûts et aussi de produits avec la faisabilité de cela. Toujours, n'oubliez pas qu'il y a le fait de vouloir rendre les choses concrètes. Donc, ce n'est pas proposer pour proposer, mais c'est proposer vraiment des solutions que l'on peut réaliser dans l'enveloppe budgétaire du client. C'est important. Puis après, de janvier à mai, vous avez donc le projet, celui dont tous les étudiants, les anciens étudiants parlent après, puisque c'est vrai que c'est vraiment très formateur et qui se déroule sur 5 mois et 12 heures par semaine. C'est très important avec de l'organisation où il faut gérer, il faut réaliser ou faire réaliser par les élèves de bac au sein de Garamond toute la partie graphique et technique et vous après devoir vérifier si les PDF sont exploitables, si les vidéos sont exploitables, etc. Puis après, en deuxième année, en juin, vous avez donc l'oral final avec face à un jury externe. Ce sont des professeurs de d'autres lycées qui enseignent en BTS ERPC, mais dans d'autres lycées en France, qui viennent pour les 3 points que je vous avais cités précédemment, c'est-à-dire temps, coût et qualité. Encore une fois, vous n'êtes pas noté sur vous aviez prévu tant de temps et vous avez 2 mois de retard, alors vous allez avoir une mauvaise note ou une bonne note si vous avez mis moins de temps. Non, c'est de pouvoir justifier la différence de temps, justifier la différence de coût et pour la qualité, les possibilités que vous allez proposer pour améliorer le produit, pour le faire plus rapidement ou moins cher, ou peut-être pour trouver d'autres solutions pour l'année prochaine, etc. Voilà, vous serez vraiment noté dessus. J'arrête maintenant le partage pour revenir ici, voilà. Et voici, là maintenant, je vous mets à l'écran donc un exemple d'un dossier. C'était un dossier d'entraînement pour les terminales BTS cette année en début. Pour le parc Astérix, en fait, vous voyez justement où la personne, là c'est un dossier un peu comme vous pourriez l'avoir pour le projet, où après avoir un peu situé le client, etc., on voit la demande du client, c'est-à-dire ce qu'il veut. Et il veut pouvoir promouvoir, là dans cet exemple-là, la formule séjour, parc, hôtel, en insistant sur le nouvel hôtel. Voilà, donc c'était son but. Et pour cela, il y avait plusieurs produits. Il y avait donc une brochure qui peut être laissée au prospect, une brochure électronique, un totem pour le stand d'exposition, avec bien sûr des contraintes à prendre en compte. Et de là, eh bien, l'équipe a dû voir si effectivement c'est bien ces 3 produits qu'il leur fallait. Pour dire éventuellement non, c'est peut-être pas judicieux de prendre ce type de produit pour ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire promouvoir la formule séjour plus hôtel, etc. Voilà. Donc il y avait toute une partie là-dessus de consolidation. C'est-à-dire oui, c'est bien ça, ou non, nous vous proposons plutôt cela, et voici nos arguments pour cela. Vous avez après donc, tout le descriptif technique, parce qu'il va falloir encore une fois réaliser tous ces produits-là. Donc il y avait à voir si tout le descriptif est réalisable, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus, ou apporter des améliorations. Il faudrait peut-être, par exemple, si vous avez quelque chose à envoyer par la poste, dire, vous savez que si on diminue un peu le grammage de la feuille, on pourrait passer au tarif inférieur à la poste,
et ça nous ferait gagner sur les 10 000 personnes à qui vous voulez l'envoyer, ça nous fera gagner à peu près 300 € peut-être. Bon, voilà, ce sont comme ça, des choix que vous pouvez, des améliorations que vous pouvez proposer. Vous avez après donc le tableau des charges fonctionnelles des produits. C'est ce genre de tableau que vous aurez à réaliser lors de l'épreuve de 24 heures. Et bien après, dans l'épreuve du projet, on vous propose ces tableaux. C'est à vous aussi de les consolider, de dire si oui ou non il faut bien ça. Vous voyez qu'il y a des fonctions à remplir, etc. On étudie vraiment le produit. C'est vraiment très important. Puis après, donc, vous avez l'univers graphique existant pour que vous puissiez vous baser dessus pour faire des propositions graphiques éventuellement. Vous voyez bien quand même que ce n'est pas quand même le point principal de ce projet. Les devis qui sont à faire, forcément, et après aussi toute la planification. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est de la gestion de projet, c'est technique, c'est très intéressant parce que vous parlez avec beaucoup de prestataires dans les agences web, des créas, des purs financiers. Vous avez des clients qui peuvent être vraiment très différents. Voilà, donc c'est extrêmement large. J'ai terminé pour cette partie-là. Donc ici, voilà. Nous sommes disponibles maintenant pour vos questions. Y a-t-il des questions qui sont voilà. Vous pouvez donc poser vos questions sur le chat. N'hésitez pas si vraiment vous avez des choses. Donc là, oui, Sandrine Dupoux. Bonjour, je me suis connecté à laquelle vous avez déjà répondu et je m'en excuse d'avance. Quelle grande différence entre le BTS que vous présentez et le DNMAD? Mon fils souhaite créer et participer de A à Z de toute la chaîne. Il travaille déjà avec des musiciens et crée des covers. Son objectif est d'être freelance. Quelle est la meilleure orientation pour lui? Alors, c'est une très bonne question. Merci parce que justement, les gens ont tendance un peu à confondre. Le DNMAD, en fait, est vraiment pour une partie créative. Donc, c'est uniquement dans c'est dans le domaine de la création qui est très vaste et qui demande beaucoup de connaissances. Mais là, le but, ça va être en DNMAD de la créativité sur différents supports, dans différentes matières. On est d'accord, c'est vraiment pas que une feuille des dessins, etc. Mais ça va finalement être une proposition graphique qui va rester là. Après, derrière cette proposition graphique, il va falloir à un moment donné quand même essayer de la reproduire ou de la réaliser vraiment. Si une personne propose un graphisme pour un site internet, pourquoi pas? Mais si ça reste une proposition graphique, finalement, voilà, ça en reste là. Il faut après quelqu'un comme un BTS ERPC pour pouvoir gérer entre justement la personne qui va créer et relier avec le bon prestataire pour pouvoir faire le site internet, etc. Donc le DNMAT, c'est vraiment une approche créative, artistique, alors que le BTS ERPC est dans la gestion de projet, dans la technique et dans le fait de rendre concret les produits de communication. On n'est pas que dans l'ébauche, j'ai fait un crayonné comme ça et voilà, je voudrais à peu près ça. Il faut après des gens qui remettent vraiment au carré pour après mettre ça dans l'industrie. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas, Madame Dupoux, s'il faut une. D'accord, parfait. Alors, bonjour. Est-ce que c'est possible de poursuivre son parcours professionnel dans le domaine de la sérigraphie suite à ce BTS? Oui, vous pouvez, tout à fait. Alors, absolument. Dans le BTS ERPC, on a des gens qui viennent, pourquoi pas, qui sont plutôt exécutants dans un bac industrie graphique ou qui viennent même d'un bac communication visuelle, qui veulent faire ce BTS ERPC pour avoir une partie technique qui est très demandée chez les créas et qui finalement est très demandée parce qu'elle est rare. Et voilà, et après qui repartent vers leur premier amour, qui peut être l'exécution PAO ou la créativité sur voilà la créa. Mais donc, des gens peuvent très bien après aller
tout à fait sur la sérigraphie. Ce qui ressortira dans ces cas de votre BTS, c'est la partie de pouvoir au moins mener un projet de communication de A à Z, et donc vous n'aurez plus qu'à avoir le bagage sérigraphie. Comme ça, vous pourrez amener de A à Z un projet de communication sérigraphique. Il y a justement les gens après le BTS ERPC partent vraiment, c'est assez vaste. Il y en a qui restent dans le domaine des industries graphiques, qui vont plutôt après aller dans le côté commercial, d'autres qui vont rester, qui va être deviseurs ou fabricants, voilà. Il y en a qui vont devenir chefs d'atelier ou chefs de service dans une agence de communication. Et comme ils ont justement ils ont cette sensibilité graphique et connaissent un peu, ils ont un peu dialogué avec les autres, ils peuvent beaucoup plus facilement dialoguer avec les différents pôles voilà, voilà. Excusez-moi, j'avais une notification. Ils peuvent beaucoup plus facilement dialoguer avec les différents services de l'agence de communication dans lequel ils sont. Voilà. D'accord, parfait. C'est ça, donc c'est vraiment étude de réalisation d'un projet de communication, et après, non seulement vous l'étudiez, et après vous vous assurez en étant là à côté, en vérifiant que la réalisation se fasse. Et dans le cadre du BTS ERPC à Garamond, eh bien, vous participez à la réalisation, puisque voilà, c'est très formateur pour après avoir ce dialogue. Avez-vous d'autres questions? Allez-y, je vous en prie. Alors, pour faire les affiches, etc., ce qui va être intéressant avec ce BTS ERPC, c'est qu'il aura il aura la partie graphique. Il saura ce que ça va pouvoir avoir comme coût pour le temps, et quelles sont les données techniques qu'il doit donner pour que ces affiches, par exemple, puissent après être imprimées ou diffusées sur, vous savez, sur les écrans qu'il y a dans le métro maintenant, voilà. Par contre, toute la partie, qu'est-ce que vous mettez sur l'affiche, la partie, la créativité, l'idée, alors là, ça serait plutôt en DNMAD dans ces cas-là. Voilà. Voilà, il faut vraiment séparer le DNMAT. Si on va simplifier, c'est quand même un peu plus complexe, hein, c'est pas voilà, mais le DNMAT va plutôt réfléchir à dire tiens, euh, qu'est-ce que je vais mettre sur la fiche, alors qu'après en BTS ERPC, ça va être plutôt est-ce que c'est judicieux que ça soit une affiche, pas autre chose, et dire dans ces cas-là au DNMAD, dire au CREA, non, là ce support n'est pas très judicieux, on va plutôt partir sur une solution numérique, sur un EPUB ou sur un site événementiel, etc. Et donc j'aimerais que tu me fasses plutôt la représentation graphique de cela, et après je la transmettrai à d'autres personnes pour toute la partie connexion à base de données, etc. Voilà. Donc si on simplifie, hein, excusez quand même, le DNMAN n'est pas aussi simple, le BTS, le RPC n'est pas aussi simple, mais bon, pour vous donner quand même un choix d'orientation, il faut plutôt voir si vous allez plutôt à droite ou plutôt à gauche, voilà, c'est important. Alors s'il veut faire ce qu'il y a dans la fiche, ça sera le DNMAD. Oui. Alors, quelle est la différence entre la formation plurimédia et, je vous en prie, madame, du coup, entre la formation plurimédia et produits imprimés. Finalement, bon, c'est donc un BTS qui est à deux options, mais la différence se trouve uniquement au moment de l'atelier. C'est-à-dire en première année pendant 8 heures d'atelier, et en deuxième année 12 heures d'atelier.
Voilà, ce n'est que pendant où là, finalement, en plurimédia, il va y avoir non seulement la création de documents pour à destination de l'impression, impression sur des mugs, sur des t-shirts, sur des affiches, des brochures, etc. Voilà, et aussi la réalisation et la réflexion sur des produits numériques pour des téléphones, pour un ordinateur, pour voilà ce genre de choses. Alors que dans les produits imprimés, ce n'est dédié uniquement pour les produits imprimés, mais avec tout de même il va y avoir aussi de la réalisation sur les machines pour voir vraiment ce que c'est, pour éviter de faire des devis farfelus en disant que en 10 minutes ça va être fait, alors que comme la solution mérite beaucoup d'exemplaires, on va passer tout de même non pas par des imprimantes, mais par des presses, et donc ça devient quand même beaucoup plus conséquent. Donc la différence, c'est que le produit imprimé va se spécialiser vraiment dans les produits de communication qui seront imprimés. Et c'est vaste, hein. Maintenant, il ne faut pas voir que c'est imprimé sur du papier. On imprime aussi sur du cuir, sur du tissu, on imprime, enfin c'est vraiment sur du verre. Il y a vraiment plein de choses. On imprime aussi des circuits. Enfin, voilà, c'est vraiment extrêmement vaste. Alors que plurimédia, il y a aussi cette partie où il y a cette partie-là pour imprimer. Vous rajoutez aussi toute la partie web et publication numérique et connexion avec des bases de données pour faire de l'impression variable. Alors, j'espère avoir répondu, donc, Madame Lelièvre, à votre question. N'hésitez pas si vous voulez encore plus de détails. Alors, un élève au lycée Gutenberg. Ah, tiens, à Ilkirch. Non, c'est pas à Strasbourg, c'est à Ilkirch. Vous donnerez le bonjour à Monsieur Pasquale de ma part. Quelle est votre méthode de travail en BTS chez vous? Alors, en BTS, il est vraiment nécessaire de travailler. On développe de plus en plus vraiment le fait d'apprendre à travers des mini-projets. J'en veux pour preuve que justement a commencé jeudi dernier un mini-projet avec les premières années BTS où là, pendant 7 jours, ils auront à réaliser des fiches sur la couleur, où il y aura des anecdotes sur la couleur qu'ils auront choisie, quelle est la symbolique de cette couleur dans les différentes cultures ou dans les différents pays, etc. Ils auront une publication numérique à faire aussi, et ils auront un disque de couleur, un peu comme un disque de stationnement, mais qui pourra être donné aux gens, et lorsqu'ils tourneront le disque, ils auront la couleur et donc la signification, la symbolique de cette couleur, le courage, la vertu, la patience, etc. Voilà. Et donc, pour cela, ces projets, ces 3 produits de communication sont une excuse pour après aborder certaines choses comme la calibration couleur d'un écran, le fait aussi de faire du prototypage, puisqu'ils vont devoir aussi à un moment donné penser à dire comment on pourrait mettre en place un site internet pour promouvoir cela, pour que les gens puissent commander ce produit-là. Donc, on va faire du prototypage à l'aide de Adobe XD. Voilà, donc c'est à chaque fois finalement, il va y avoir nécessité d'avoir de l'information, alors c'est à ce moment-là où on fera un cours et donc les gens sont beaucoup plus motivés parce qu'ils ont besoin de ces connaissances-là pour progresser dans ce mini-projet. Et l'avantage en même temps, c'est que ce mini-projet, à la fin, arrive avec des objets, des réalisations qui sont concrètes. Ils peuvent les consulter, ils peuvent les voir, ils peuvent les toucher. Donc, on essaye vraiment de plus en plus de développer cette partie projet. Alors, mais de rien. Parcoursup égale algorithme. La lettre de motivation arrive à quel moment? Alors, pour l'algorithme,
personnellement, alors ouais, voilà. Non, je pensais que Madame Vega avait répondu, mais non. En fait, lorsque nous consultons les dossiers des gens, il y a la lettre de motivation en même temps que nous avons accès à vos bulletins d'avant, enfin du bac, etc. Merci Monsieur Maury. Une précision, oui, Parcoursup s'arrête pour jeudi prochain à 23h59, voilà, c'est une chose. Mais après, à partir de là, jusqu'au mois de mai, vous pouvez après, avril, pardon, excusez-moi, jusqu'à avril, vous pouvez après refaire vos vœux, replacer les différents vœux, les hiérarchiser autrement. Oui, la motivation de la demande, voilà. Donc c'est la lettre. La lettre de motivation, voilà, se fait après, donc se fait après jeudi. Donc à partir de vendredi, vous pourrez faire votre lettre de motivation. Voilà. J'espère avoir bien répondu, excusez-moi. D'accord. Sinon, oui, juste une chose, donc je reviens sur la différence qu'il y a entre PI, production imprimée, et PP, production plurimédia. Il y a donc 8 heures en première année et vous avez 12 heures en terminale, en sachant que justement, même pendant les projets, même dans l'option dans laquelle vous êtes, vous pouvez très bien apporter vos compétences dans l'autre domaine. Ce n'est pas, ah bah non, comme j'ai fait produit imprimé, mais je m'y connais quand même un peu comme ça, que ça soit pour des sites ou etc. Voilà, ah bah non, je ne peux pas parce que je ne suis pas dans l'option plurimédia. Non, pendant 5 mois, vous êtes une équipe avec des compétences et justement vous profitez l'un de l'autre pour aider à faire les différents produits. Donc là, ce n'est pas, vous n'êtes pas cloisonné en disant bah, voilà, non, dans ces cas-là, produits imprimés, vous n'allez forcément faire que dans les produits imprimés. Vous pouvez aussi très bien aider ceux qui ont à faire des choses dans le multimédia sans aucun problème dans le projet s'il y a des produits qui sont plurimédias. Bien sûr, c'est au contraire très important d'élargir le champ des possibles. Alors, si mon fils n'est pas accepté sur Parcoursup, y a-t-il une possibilité pour intégrer la formation en BTS en septembre? Il y a des possibilités, mais c'est-à-dire que tant que Parcoursup est ouvert, nous, toute la partie de recrutement se fait avec Parcoursup. Tant que Parcoursup est ouvert, voilà, c'est via Parcoursup. Après, en début d'année, quand Parcoursup après est fermé, en fonction de s'il reste de la place, etc., vous pouvez bien sûr vous rapprocher du lycée Côte-Garamond pour voir s'il y a de la place et éventuellement postuler de nouveau dans ces cas-là en tant un peu qu'en candidat libre, pas via Parcoursup. Mais tant que Parcoursup est ouvert, voilà, le recrutement ne se fait que par Parcoursup. Voilà. Monsieur Bottino dit bien que fin juin, il y a la procédure complémentaire uniquement si nous avons des places vacantes. Donc la procédure complémentaire reste encore dans le cadre de Parcoursup. Mais après, en septembre, c'est extrêmement risqué. Voilà, je parie qu'il y aura encore de la place, etc. C'est là-dessus, je vous déconseille. Bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, d'accord, parfait, bon bah tant mieux. Bon, n'hésitez pas de toute façon, je veux dire, à en contacter si vous avez comme des questions, c'est important, c'est votre orientation, c'est un choix d'orientation qui engage sur 2 ans, donc c'est important quand même de voir cela. Instant, après le BTS, quelles formations peuvent compléter ce BTS? Voilà. Alors, après ce BTS, vous pouvez vous diriger vers une licence professionnelle. Garamond s'arrête au BTS, mais vous pouvez poursuivre après dans une licence professionnelle sans aucun problème. Il y en a qui vont vers l'édition, vers une licence plutôt numérique.
Certaines personnes vont après avoir eu ce bagage de gestion de projet dans des produits de communication. En ce moment, il y a une tendance où il y a tout de même quelques étudiants qui vont après vers les métiers du web. Voilà. Pour après avoir eu cette vision d'ensemble qui après vont verser plutôt dans le domaine technique purement web. Mais il y a non seulement les connaissances du BTS ERPC qui vous sont apportées, et il y a aussi, et là c'est pour tous les diplômes, le fait que le BTS ERPC, par exemple, fait que vous avez un bac plus 2. Et donc le bac plus 2 vous ouvre des portes vers d'autres diplômes pour la poursuite d'études. Mais bien sûr, il faut quand même choisir à peu près son domaine. Vous ne pouvez pas aller d'un bac plus 2 vers d'autres études comme ça. Enfin, il y a quand même parfois des sauts qui sont tout de même trop grands pour être réalisés. Et donc là, votre candidature risque de ne pas passer parce que les domaines sont vraiment trop éloignés trop éloignés, pardon, pour cela. Y a-t-il, est-ce que ça a répondu à votre question? Ben, je vous en prie, c'est normal. Entendu. Bonne journée. Voilà, tout à fait. Bonne inscription. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence. Nous vous souhaitons absolument, comme Madame Veilla le dit, une bonne inscription, un bon choix. C'est important. Voilà. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.